Bonjour à tous, bien-aimés. Ce matin, le message va porter sur le désert. Et nous allons rester sur le livre d'Exode, sur le livre de Nombre, parce que le livre de Nombre en hébreu est tout simplement intitulé « Désert ». On l'a nommé, les Français l'ont nommé « Nombre » à cause du dénombrement. Lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, à la suite de Moïse, eh bien, ils ont fait un dénombrement pour savoir combien ils étaient, particulièrement les hommes, parce que c'était eux, les hommes, qui combattaient. C'était des hommes de 20 ans et plus. Lorsque la parole parle de dénombrement, en général, c'est des hommes qui sont capables de porter les armes. Donc, ils n'énumèrent pas les femmes et les enfants. Donc, 600 000, c'est beaucoup, qui sont sortis d'Égypte à la suite de Moïse, sans compter les femmes et les enfants. Et ce que nous voulons voir ce matin, c'est que nous n'avons pas changé. Le Seigneur nous a envoyé Jésus, le libérateur, qui nous a sortis de l'Égypte, c'est-à-dire le monde. L'Égypte qui représente le monde, sa philosophie, etc., sa façon de penser. Et nous avons traversé aussi la mer Rouge. Nous nous sommes engagés par les eaux du baptême, alléluia, pour qu'il y ait une séparation entre notre ancienne vie d'Égypte, c'est-à-dire du monde, direction le Canaan spirituel, le royaume de Dieu. Mais nous allons voir qu'il y a eu pas mal de rébellions, pas mal d'amertume, qui a été nommé ce matin, ce mot, amertume. Et ce matin, je crois que beaucoup d'entre nous avons comme un sentiment amer, pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit familiale, eh bien, qu'elle soit professionnelle, que sais-je, mais le Seigneur veut vraiment mettre le point sur ces choses. Et c'est avec l'aide de la parole, bien sûr, que nous allons eh bien, être éclairés sur tout cela. Je vais commencer par Tite, Tite au chapitre 2. Tite, le livre de Tite, c'est l'épître. Tite, qui est après Timothée, si vous voulez le projeter. Tite, chapitre 2, au verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne à quoi? La grâce de Dieu. Parce que souvent on parle de la loi. Ah oui, la loi était dure, la loi était ceci. Laissez-moi vous dire que la grâce est plus dure que la loi. Vous n'êtes pas obligé de dire amen, mais on va le voir. Parce qu'il y a des choses que Jésus même dira. On vous a appris à dire œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je te dis, mon frère, que si on te donne une claque, la joue droite, prends l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui changent. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. Mais nous allons voir que grâce eh bien, à l'Esprit de Dieu, eh bien, ce que la loi, ce que nous ne pouvions pas accomplir sous la loi, eh bien, nous pouvons l'accomplir aujourd'hui sous la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce, ce n'est pas juste de dire « je suis sauvé, gloire à Dieu, tout m'est permis ». Mais tout n'est pas utile, me dira la parole de Dieu. En attendant, verset 13, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Il n'est pas évident pour moi et pour toutes les personnes qui apportent la parole de Dieu, des fois de se tenir devant un auditoire. Pourquoi? Paul lui-même, érudit, pharisien, eh bien, qui persécutait l'Église, qui allait chercher femmes et hommes, enfants dans les maisons et qui les lapidait, qui les emmenait en prison. Lorsqu'il vient au Seigneur, eh bien, il est faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa manière de penser d'autrefois n'est plus la même. Donc, à l'époque, il était fort en parole, fort eh bien, avec l'autorité qu'il avait. Mais lorsque tu viens au Seigneur, eh bien, tu deviens faible. Et c'est les paroles de Dieu que tu dois dire, pas les tiennes. Alors, il dit dans 1 Corinthiens, « Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. » Pourquoi? Parce que ce qu'il allait dire était difficile à comprendre. De dire que Jésus-Christ est fils de Dieu, de dire que Jésus-Christ est mort à la croix, à des Juifs, c'était difficile de leur dire ça. Comment vont-ils recevoir ce message?
Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Lorsque le Seigneur donne un message, pour moi, pour ma part, il est difficile. Parce qu'il y a des choses qui sont dures. Quand moi, je le regarde avec mes raisonnements humains, je dis, Seigneur, tu veux que je délivre ça? Il me dit oui. Parce que si je ne le délivre pas, quand je sors, je ne serai pas bien. Je ne le délivre pas pour être bien, hein, mais parce qu'il me le demande. Et nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 13, au verset 17. L'Éternel a vu la souffrance de son peuple, comme il a vu notre souffrance. Lorsque tu es venu au Seigneur, c'est par la souffrance. L'amour de Dieu est manifesté par la souffrance. C'est-à-dire, si tu allais bien, mon frère, tu ne te serais jamais tourné vers le Seigneur. Parce que tu te serais dit, mon porte-monnaie, c'est mon Dieu. Ma notoriété, c'est mon Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais le Seigneur, il sait qui il a choisi. Il sait qui est prédestiné. Il va te permettre de passer par des chemins pour que tu puisses crier à lui, pour que tu puisses avoir le dos contre le mur. Tu as une seule chose à faire, c'est de lever la tête. Il sort le peuple à main forte et à bras étendus, et le peuple, irreconnaissant, tout au long du désert, va murmurer. Mais l'Église n'a pas changé aujourd'hui, puisque nous-mêmes, nous murmurons constamment. Moi, je murmure, il m'arrive. Si vous ne murmurez pas, gloire à Dieu. Vous ne devriez plus être là. Mais on ne va pas lire cela pour dire que oui, on est comme eux et s'arrêter là. Non. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et je disais, le Seigneur, pour les protéger, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, se sont engagés. Il est dit dans la parole de Dieu, si on a le temps, on le lira, ils ont été baptisés en Moïse. Nous-mêmes, le Seigneur nous a appelés. Nous l'avons suivi en tant que libérateur, Jésus-Christ. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Nos ennemis passés ont été engloutis comme Pharaon et ses chars dans l'eau. Lorsque tu t'es engagé par les eaux du baptême, tes ennemis ont été engloutis. Tes mauvaises pensées, tes penchants, etc. Mais devant nous, il y a encore des ennemis, malgré tout. Et on va voir cela. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc le titre, c'est le désert, mais je dirais plutôt au désert. On va parler du désert. Le Seigneur, l'Éternel, a fait volontairement passer le peuple hébreu par le désert. Parce qu'il savait qu'ils allaient avoir peur. Parce que lorsque tu t'es engagé avec le Seigneur, il faut te dire qu'il y aura des combats. Paul dira que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il vous faudra rentrer dans le royaume. C'est-à-dire que tu as accepté le Seigneur, tu es passé de la mort à la vie, tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est vrai, mais c'est avec beaucoup de tribulations, par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer. Il faut que tu persévères. Et ce désert, pour nous, est synonyme de ce monde. Et nous devons faire attention. Donc, ils sont allés direction le désert. Verset 17, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu, verset 18, fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, etc. Le Seigneur, mon frère, ma soeur, va te faire passer par ces moments-là pour te protéger. Là, c'est le plan parfait de Dieu. Faire passer par le désert pour t'éviter bien des tourments, pour t'éviter aussi d'avoir peur. Lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie, eh bien, tout est rose, n'est-ce pas? Il te porte. Tu fais une prière, ça s'exauce, comme un enfant. Le Seigneur te tient par la main, bien qu'il le fait encore. Il te tient par la main, tu pries, tu vois les portes s'ouvrir, gloire à Dieu. Il te fortifie. Commence à te fortifier. Mais pour vous qui êtes anciens, vous savez qu'après, il y a des combats, il y a des luttes. Et nous allons voir en Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. On ne va pas tout lire le psaume. En fait, lorsque le peuple hébreu est passé par la mer Rouge, Pharaon et ses chars ont été engloutis, ils étaient libérés. Gloire à Dieu, superbe. Ils chantaient des cantiques. Et nous aussi, lorsque nous recevons le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, superbe, nous chantons des cantiques. Alléluia. Mais dans le même passage,
Ils ont déjà murmuré. Ils sont sortis sauvés. Ils sont sortis libérés. Ils sont sortis chanter. Et ils ont déjà murmuré. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc ça faisait 3 jours qu'ils marchaient. 3 jours qui marchent joyeux, chantant, louant. Ils n'ont pas faim. Ils auront fait 3 jours de jeûne. Ils sont contents. Mais au bout de 3 jours, ils eurent soif. Verset 24. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Frères, sœurs, lorsque le peuple est arrivé à cette eau, ça faisait déjà 3 jours qu'ils marchaient. Cette eau-là reflétait l'état de leur cœur. Ces murmures, cette amertume, de dire qu'on est parti pensant que ça allait être mieux tout de suite, que Dieu allait nous bénir, que nous allions manger à satiété comme nous mangions en Égypte, parce qu'il y a plein de passages qui nous montrent qu'ils murmuraient, ils voulaient des concombres, ils avaient toujours à manger, mais ils étaient esclaves. Nous étions esclaves dans le monde. Aujourd'hui, nous dépendons de Dieu, nous devons marcher à sa suite. Et là, le passage au verset 23 du chapitre 15 nous parle des eaux de Mara, le reflet de leur cœur. Et je pourrais comparer les eaux de Mara à la parole de Dieu. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, pour ma part, lorsque je lisais et je voyais l'état de mon cœur, la parole était amère pour moi. Tu ne commettras... celui qui ne pardonne pas à son frère, je ne peux lui... Aïe, 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 c'est amer ça. Hein? Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Pas pour vous, quand vous avez lu la Bible, ça passait. Eh ben, j'ai plus rien à faire là, je peux partir. Et jusqu'à maintenant, tu lis un verset, tu dis pourquoi j'y fais, mais ça amer. Je ne peux pas là. Seigneur, mais tu vois, je suis un homme. Non, le Seigneur voulait leur montrer leur état. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'on jette un bois qui représente la croix. Christ est mort. Il a bu cette eau amère, cette coupe de la malédiction, cette coupe d'amertume, il a bu pour toi. Il l'adoucit maintenant. Remets-toi au Seigneur, abandonne-toi au Seigneur. Remets toute ta vie au Seigneur. Tes ennemis même, comme je disais tout à l'heure, la grâce même est plus dure que la loi. Puisque à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, il te dit non. Prie pour ceux qui te maltraitent. Bénis tes ennemis. C'est chaud, hein? Mais grâce soit rendue à Dieu, aujourd'hui on le peut parce qu'on a son esprit. Et c'est son esprit d'amour en nous qui nous permet d'aimer nos ennemis. Alléluia. Mais il est tellement difficile pour nous, hommes charnels, qui vivons le plus souvent en entretenant cette chair, eh bien de pardonner, de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Il y a cette lutte. Et on va voir que tout au long du désert, il y a eu cette lutte, eh bien, dans le cœur des Hébreux. Donc, premier épisode, les eaux de Mara, l'amertume. Et ce matin, il était parlé d'amertume. Pourquoi? Parce que je m'étais dit qu'en sortant d'Égypte, en sortant du monde, eh bien, j'aurais réussi professionnellement. J'aurais réussi, eh bien, dans l'église. J'aurais réussi tel. Et finalement, je vois que ça n'arrive pas comme moi je le veux. Et là, je deviens amer. Je deviens amer parce que je ne comprends pas. Je veux emmener l'assemblée très loin, mais il y a forcé moins. Alors finalement, au lieu d'aimer plus davantage, eh bien, en cas aigri moins. J'ai de la rancœur. J'aimerais que mon épouse soit comme moi, zélée. Mais elle est différente. Qu'est-ce que je fais? J'accepte les différences ou je suis amer? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Ça, c'est vrai. On est tous concernés. J'aimerais être un chanteur en haut de l'affiche parce que je me voyais déjà. J'étais chanteur dans le monde. Maintenant je suis au Seigneur, en besoin de chanter. Le Seigneur te dit non. Tous les instruments utilisés dans le tabernacle, dans le temple, étaient passés au sang et à l'huile. Accepte le Seigneur, le sang qui te lave et l'onction. Ce n'est pas avec ta façon de faire, pas avec ce que tu as appris dans le monde. Dieu veut te sanctifier avant de t'utiliser. Parce que sinon, tu vas apporter du feu étranger.